Par rapport, je veux dire, à votre foulée sur l'avant, on va plus s'orienter vers ce genre de chaussures où justement l'écart, ce qu'on appelle le drop, donc l'écart entre le talon et la pointe, va être légèrement diminué pour favoriser cette course vers l'avant qui est au niveau des articulations beaucoup moins contraignante. Et donc dans votre cas, comme la foulée naturelle est correcte, il serait dommage, je veux dire, de contrecarrer ça. Donc on va partir plus sur une chaussure qui respecte aussi bien votre foulée que par rapport à l'aspect pronateur ou subinateur. Donc maintenant on va refaire le même test donc à la même vitesse avec une chaussure qui va beaucoup mieux vous convenir par rapport à l'analyse qu'on a faite. Une chaussure qui l'écart entre l'arrière et l'avant, donc comme je parlais tout à l'heure, est diminué, mais également une chaussure qui est un peu plus légère, qui va être un peu plus proche au niveau de votre pied et qui va permettre d'avoir une foulée qui est un peu plus naturelle. Donc voilà, donc l'intéressant ici, c'est de voir que vous êtes beaucoup plus au niveau de l'avant et donc le talon vient beaucoup moins en contact au niveau du sol. Donc ça respecte beaucoup plus la foulée que vous aviez naturelle, qui était correcte. Donc c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir vraiment une chaussure. Une fois qu'on apporte la chaussure au pied, c'est que la foulée, si elle était bonne, soit exactement la même. Donc là, le gros avantage, c'est qu'on a vraiment une chaussure qui va favoriser la course vers l'avant, simplement aussi de par l'écart, mais également de par la quantité de matière qu'on retrouve au niveau de l'avant.